Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Il y a des douleurs qu'on n'explique pas. Pas parce qu'elles sont inexplicables, mais parce qu'on a appris à les porter si longtemps, si silencieusement, qu'elles sont devenues une partie du paysage intérieur. On ne les nomme plus, on ne les montre plus. On s'organise autour d'elles, comme on s'organise autour d'un meuble qu'on n'aime pas, mais qu'on a cessé de remarquer. Et pourtant, elles sont là, elles colorent les journées, elles pèsent sur les décisions, elles filtrent la façon dont on perçoit ce qui est possible pour soi. Si tu es là aujourd'hui, c'est peut être parce que une de ces douleurs-là, tu la portes encore. Et ce que je veux te dire dès maintenant, dès ce premier instant, c'est que ce que tu portes a été entendu, pas par moi seulement, par quelque chose de plus grand que nous deux. Et la réponse à ce que tu portes est en train d'arriver sous une forme que tu n'as pas encore imaginée. Commençons par regarder honnêtement ce qu'est cette souffrance, parce que la souffrance dont je parle aujourd'hui n'est pas forcément spectaculaire. Elle n'est pas nécessairement visible de l'extérieur. Elle peut ressembler à une fatigue profonde qui ne disparaît pas même après le repos, à une tristesse de fond qui s'installe certains soirs sans raison apparente, à cette impression persistante que quelque chose manque, quelque chose d'essentiel sans qu'on arrive à mettre le doigt dessus précisément. Elle peut ressembler à une relation qui épuise plus qu'elle ne nourrit, à un travail qui te vide plutôt qu'il ne te remplit, à une version de toi-même que tu joues chaque jour et qui ne te correspond plus depuis longtemps. Cette souffrance-là est réelle. Elle mérite d'être reconnue. Et elle mérite surtout d'être libérée. Voilà ce que j'observe dans ton énergie en ce moment. Tu es à la fin de quelque chose. Pas au milieu, pas au début, à la fin. Et la fin d'un cycle a une texture particulière. Elle ressemble souvent à une intensification avant la résolution. Les choses semblent parfois plus difficiles juste avant qu'elles basculent. La fatigue se fait plus lourde, l'impatience grandit. Le sentiment que quelque chose doit changer devient presque insupportable. Et c'est précisément ce signal-là, cette pression intérieure qui monte, qui indique que le changement est imminent, pas hypothétique, imminent. Ce changement, je veux te dire comment il fonctionne, parce que les grands changements dans une vie ne ressemblent presque jamais à ce qu'on imaginait. On pense que le changement arrive de l'extérieur comme un événement dramatique, une rupture nette, une transformation visible et spectaculaire. Parfois c'est le cas. Mais le changement le plus profond, celui qui met vraiment fin à une souffrance ancienne, arrive souvent d'une façon beaucoup plus inattendue, plus intime, plus silencieuse dans sa forme, mais absolument révolutionnaire dans ses effets. Il peut arriver par une prise de conscience. Un moment où quelque chose que tu savais vaguement depuis longtemps devient soudainement clair, avec une précision qui ne laisse plus de place au doute. Un moment où tu vois une situation, une relation, une dynamique pour ce qu'elle est vraiment, sans les filtres de la peur, sans les lunettes de l'habitude, et où cette vision nette change tout, pas parce que la situation a changé, parce que toi, tu as changé dans ta façon de la voir. Il peut arriver par une rencontre. Une personne qui dit quelque chose d'apparemment simple, qui pose une question que personne n'avait encore posée, qui te regarde d'une façon qui te rappelle, qui tu es vraiment au-delà de ce que tu as traversé. Et cette rencontre agit comme un catalyseur. Elle déplace quelque chose en toi qui était bloqué depuis longtemps. Il peut arriver par une décision, une seule, petite en apparence, mais chargée d'une intention nouvelle, d'une clarté nouvelle, d'un courage que tu pensais peu être ne plus avoir. Une décision qui dit non à quelque chose qui t'épuisait, ou oui à quelque chose que tu avais peur de vouloir. Et cette décision, même si elle semble minuscule comparée à l'ampleur de ce que tu vis, ouvre une porte qui n'était pas ouverte avant. Et quelque chose que je veux te dire sur la souffrance, c'est le temps. Parce que l'une des choses les plus difficiles à supporter quand on souffre, c'est la durée. L'impression que ça dure trop longtemps, que ça aurait dû être fini depuis longtemps, que quelque chose ne fonctionne pas correctement puisque ça persiste malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a essayé, tout ce qu'on a espéré. Et cette impression peut générer une deuxième couche de souffrance, non seulement la douleur elle-même, mais le jugement qu'on porte sur sa propre incapacité à s'en être déjà libéré.
Alors, je veux te dire ceci avec toute la clarté dont je suis capable, la durée de ta souffrance n'est pas un signe de faiblesse, elle n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal. Elle est le signe que ce que tu traverses avait des racines profondes, que ce n'était pas superficiel, que cela touchait à quelque chose d'essentiel dans ta façon d'être, dans ton histoire, dans ce que tu croyais possible pour toi, et les choses profondes prennent du temps à se dénouer. Pas parce que la vie est cruelle, parce que la profondeur demande de la patience. Mais il arrive un moment où le dénouement se fait, et pour toi, ce moment est maintenant. Je veux m'arrêter sur quelque chose d'important qui se passe dans ton énergie en ce moment précis. Quelque chose que tu n'as peut être pas encore tout à fait identifié consciemment, mais que tu ressens. Il y a en toi une lassitude nouvelle, différente de la fatigue ordinaire, une lassitude de la souffrance elle-même. Un endroit en toi qui dit j'en ai assez, pas de façon désespérée, de façon presque sereine. Un endroit qui dit ce chapitre-là a assez duré, je suis prêt pour autre chose. Cette lassitude-là est précieuse. Elle est l'un des signaux les plus clairs que le changement est possible et proche. Parce que tant qu'on est encore dans la lutte, tant qu'on se bat contre sa propre souffrance, qu'on essaie de la nier ou de la surmonter par la force, on reste dans son emprise. C'est seulement quand on arrive à ce point de lassitude tranquille, ce point où on cesse de lutter et où on commence simplement à être prêt à lâcher, que quelque chose peut vraiment se libérer. C'est ici que je veux te parler de lumière du tarot et de ce que cet espace représente dans ton chemin. Ces lectures ne sont pas là pour te dire que tout va bien quand tout ne va pas bien. Elles sont là pour te tenir compagnie dans les endroits difficiles et pour te rappeler, même dans ces endroits, que tu n'es pas seul et que ce que tu vis a un sens. Que la souffrance que tu portes n'est pas la destination, elle est le passage. Et les passages, même les plus sombres, ont une sortie. Parlons maintenant de ce qui t'attend de l'autre côté de ce changement. Parce que c'est pas suffisant de mettre fin à quelque chose. Ce qui compte autant que la fin, c'est ce qui commence. Et ce qui commence pour toi de l'autre côté de cette transformation est quelque chose que ton mental n'a peut être pas encore vraiment imaginé. Pas parce qu'il en est incapable, mais parce que lorsqu'on est dans la souffrance depuis longtemps, l'imagination se rétrécit. Elle se concentre sur le problème. Elle tourne en rond dans les mêmes scénarios, les mêmes peurs, les mêmes schémas, et elle perd progressivement la capacité de voir au-delà. Ce qui t'attend au-delà est une légèreté que tu n'as peut être pas ressentie depuis très longtemps. Cette sensation de se lever le matin sans ce poids invisible sur la poitrine. Cette façon d'entrer dans une journée sans que la douleur ancienne colore tout avant même que quoi que ce soit ait eu lieu. Un espace intérieur qui s'ouvre et qui te permet de ressentir les choses différemment avec plus de présence, plus de gratitude, plus de capacité à être touché par les petites choses belles qui existent partout autour de toi, mais que tu ne pouvais plus vraiment voir. Et dans cet espace de légèreté, des choses vont devenir possibles qui ne l'étaient pas avant. Des relations vont pouvoir s'approfondir parce que tu seras moins sur la défensive, moins derrière tes protections. Des opportunités vont pouvoir être saisies parce que tu seras plus disponible, moins épuisé parce que tu portais des désirs que tu avais mis de côté, des rêves que tu avais rangés dans une boîte en te disant que c'était pas le bon moment, vont pouvoir être réouverts et regarder avec des yeux neufs. La souffrance prend de la place. Elle prend de l'énergie, de l'attention, du temps, et quand elle se libère, tout cet espace, toute cette énergie, tout ce temps revient à toi, disponible, libre, à toi d'en faire quelque chose de beau. Il y a une dimension de ce changement qui concerne directement tes relations, parce que la souffrance que tu portes a eu un impact sur la façon dont tu te rapportes aux autres. Elle a peut être créé des distances là où tu aurais voulu de la proximité. Elle a peut être généré des malentendus, des réactions que tu ne t'expliquais pas toujours toi-même, des moments où tu t'es fermé quand tu aurais voulu t'ouvrir. Tout ça n'était pas un défaut de caractère. C'était la mécanique naturelle de quelqu'un qui se protège parce qu'il est blessé. Et à mesure que cette blessure se referme, cette mécanique va changer. Tu vas te découvrir plus disponible aux autres, plus patient, plus capable d'entendre sans te sentir menacé, de donner sans te sentir vidé, de recevoir sans te sentir redevable. Les relations qui ont survécu à cette période difficile, les personnes qui sont restées, qui ont attendu, qui ont cru en toi-même, quand toi tu avais du mal à croire en toi-même, ces relations
vont prendre une profondeur nouvelle, une beauté nouvelle, parce que vous aurez traversé quelque chose ensemble, même si ce traversé s'est parfois fait en silence et à distance. Je veux aussi te parler de ton corps, parce que la souffrance émotionnelle et psychologique ne reste jamais uniquement dans l'esprit, elle s'inscrit dans le corps, dans les tensions que tu portes sans savoir pourquoi, dans la fatigue qui persiste même après une bonne nuit de sommeil, dans cette façon que tu as être de te tenir, de respirer, d'occuper l'espace physique d'une façon un peu contractée, un peu en retrait. Comme si le corps lui aussi avait appris à se protéger à mesure que le changement se fait, à mesure que la souffrance se libère, le corps va répondre. Il va commencer à se détendre, à respirer différemment, à se tenir différemment dans l'espace. Et cette transformation corporelle va être l'une des preuves les plus tangibles, les plus concrètes que quelque chose a vraiment changé. Pas juste intellectuellement, pas juste dans les pensées, dans ta façon d'être vivant. Il y a quelque chose que je veux te dire sur le courage que ça demande. Parce que se libérer d'une souffrance ancienne n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le croire, même quand on veut s'en libérer. Parce que la souffrance, aussi paradoxale que ça puisse sembler, peut être devenue familière, sécurisante presque. On sait comment se comporter avec elle. On connaît ses contours. L'inconnu de ce qui vient après, même si c'est quelque chose de meilleur, peut générer une forme d'appréhension, une résistance subtile au changement, même quand on l'appelle de tous ses voeux. Si tu ressens cette résistance et peut être que tu la ressens, ne te juge pas pour ça. C'est humain. C'est même le signe que ce changement est réel et significatif. Les petits changements superficiels ne génèrent pas de résistance. Ce sont les changements profonds, ceux qui touchent à l'identité même, qui créent cette hésitation au seuil. Et franchir ce seuil-là demande un courage discret, tranquille, mais absolument réel. Tu as ce courage, je le vois dans le fait que tu sois là, dans le fait que tu continues à chercher, à t'ouvrir, à écouter, dans le fait que tu n'aies pas renoncé à croire que les choses peuvent être différentes. Cette persistance à croire, même à moitié, même à travers le doute, c'est du courage. Et c'est précisément ce courage-là qui va porter le changement. Le changement inimaginable dont parle ce message n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel de façon spectaculaire et tout réorganiser en un instant. Il est inimaginable parce qu'il va dépasser ce que tu t'es autorisé à espérer. Parce que quand on souffre longtemps, on finit par calibrer ses espoirs en conséquence. On espère un peu moins. On se protège en ne voulant pas trop. Et ce qui arrive va dépasser ses espoirs réduits, va te surprendre par son amplitude, va te faire réaliser que tu méritais plus que ce que tu t'étais accordé le droit de vouloir. Et quand ce changement sera là, quand tu seras de l'autre côté, tu regarderas en arrière, non pas avec amertume pour le temps que ça a pris, mais avec une forme de gratitude étrange pour le chemin parcouru, parce que tout ce que tu as traversé t'aura rendu capable d'apprécier ce qui arrive d'une façon que tu n'aurais pas pu si tu n'avais pas souffert. La profondeur de la joie qui t'attend est directement proportionnelle à la profondeur de ce que tu as porté. Tu as porté beaucoup, et tu es sur le point de poser ce poids. Pas demain dans une vie hypothétique, maintenant, dans cette vie-ci, dans ce corps-ci, dans ces jours qui viennent. Le changement est là, il t'attend de l'autre côté d'un seuil que tu es presque prêt à franchir. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du Tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages. Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture. BY.